Ils vont peut-être le libérer au poste. Oui. Et c'est reparti. Les problèmes vont recommencer. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu mourir. Papa, attends. Les journalistes sont là. Ok. Kamal! Papa, ne crie pas comme ça, tu vas attirer l'attention. Allez, allons-nous-en d'ici. Suivez-moi. Il a atterri. Normalement, oui. Et je vais dormir. J'ai besoin de me reposer. Comme ça, tu peux aller voir ton ami si tu en as envie. Pas la peine. Je le verrai sûrement plus tard. Oui, Anis. Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas, on est en route, ils le conduisent au commissariat, je crois. Je me demandais si toi, tu allais bien. Ah, oui. Je peux te rappeler plus tard? Je suppose que je te dérange, là. Je te rappellerai plus tard, d'accord? Ok. À plus tard. Je suis là, j'attends. Je suis innocente, je sais même pas tenir une arme. Il me l'a mise dans les mains et il m'a même giflé. En fait, je croyais même qu'il avait tué Kamal quand j'ai entendu le coup de feu. Tenez, buvez ça, et calmez-vous un peu. Ne mélangez pas tout et racontez-nous dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un peut nous dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Je vais craquer! On va bientôt le savoir. Attendez ici. Je suis son frère. J'ai dit attendez ici, s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez partir. Allez, tu es libre. Je veux parler avec cette femme. Pourquoi? Pourquoi? Pour compliquer les choses? Pour m'attirer des problèmes? Hein? Non. Mais moi, je peux la faire parler. Mieux que vous ne le ferez. Oh mon Dieu, mais cet homme-là est un malade ou quoi? S'il vous plaît, emmenez votre client avant que je ne fasse un massacre ici dans mon bureau. Écoute-moi, tu dois me croire, parce que moi, je connais la question exacte qu'il faut lui poser pour avoir des réponses. Écoute, parce que tu t'en es mêlé, on est revenu ici les mains vides à cause de toi. Non, tout ça c'est à cause de vous. Si au moins vous m'aviez laissé faire, moi j'aurais... Ferme-la! Monsieur! Restez en dehors de ça. Compris? Écoute. Donne-moi juste 1 heure avec elle. Et toi, tu peux rester avec moi aussi. Mais tout ce que je te demande, c'est 1 heure avec elle pour moi.
Tekinoglu, je te jure que tu es un grand malade et que tu vas ficher le camp tout de suite de mon bureau. Arrête de crier, s'il te plaît. Ça ne sert à rien. Tu as déjà tout gâché et tu veux encore te mêler de tout. Je veux juste... 1 heure. Donne-moi juste 1 heure. Tire-toi avant que je ne Elle m'énerve sait. vraiment. Elle sait où est le meurtrier. Si elle le sait, elle va me le dire à moi, pas à toi. Tu vas arrêter de te mêler de cette affaire. C'est bien compris? Je vous jure que je suis innocente. Je vous jure que j'ai rien fait et que j'ai rien à voir avec tout ça. Vous étiez présente à l'endroit où Adiguntan a été tué? Oui, mais j'ai rien fait du tout. Je l'ai pas tué, je vous le jure. Je vous le jure. Je vous le jure. Mademoiselle, s'il vous plaît, calmez-vous. Buvez un peu d'eau. Allez. Il a dit qu'on partait en voyage. On est arrivé là-bas, à l'endroit où ça s'est passé. Il m'a laissé avec ses hommes et lui, il est parti tout seul. C'est là que j'ai entendu le coup de feu. J'ai eu très peur parce que j'ai cru qu'il avait tué Kamal. J'aurais jamais pensé à Ali. C'était Kamal, son ennemi. Bon, ne nous racontez plus d'histoire. On a trouvé vos empreintes sur Je l'arme. vous ai dit qu'il m'avait forcé à tenir l'arme. Donc vous avez bien tiré. Non. Moi, j'ai juste entendu le coup de feu. J'ai cru qu'il avait tué Kamal et qu'il allait me tuer aussi juste après lui. J'ai pas pu m'enfuir à cause de ces hommes. Là, Farouk est revenu, il m'a fait tenir l'arme entre les mains, puis il l'a jetée par terre. Un hélicoptère est arrivé, il m'a forcé à monter dedans et on est parti. Il me retenait en otage, j'étais sa prisonnière depuis des mois. Je vous le jure, je vous le jure. Puisque tu insistes, je vais t'enfermer. C'est bon, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Je m'inquiétais. Tout va bien. Kamal! Rentrez. Kamal, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi! Demet. J'étais à 2 doigts de le retrouver. Désolé. J'y étais presque. On avait un accord. Comment tu vas veiller sur moi comme ça? Je ne peux pas te faire confiance. Demet, viens. Demet, viens, on parlera à la maison. Tekinoglu, ne fais pas de peine à ta famille. Ne rends pas ta copine malheureuse. Kamal, arrête, calme-toi, calme-toi, d'accord? Arrête. C'est ma sœur. La fiancée d'Ali. Compris? Ne répète jamais ça. Pardon. Bon, je vous laisse. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi à ne pas mêler ton nom à l'enquête. Mais s'il te plaît, n'essaie plus d'intervenir. De rien. Maintenant que tout le monde s'occupe de ses affaires. Allez. Merci, mon fils. Dieu te bénisse. Mais dépêche-toi. Tu as dit que tu avais une conférence de Ça va? presse. Kamal. Bienvenue. Vas-y, sinon tu vas arriver en retard, chérie. Au revoir. Allez, vas-y. Est-ce que tu viens? Non.
Si tu vas au bureau, je peux venir avec toi? Je vais au club, mais je peux te déposer si tu veux. C'est pas grave, je vais prendre un... Quoi qu'on te dise, ça ne sert à rien. Tu n'abandonneras jamais, pas vrai? Pas du tout. Je vais plus le chercher. Je vais plus le suivre. J'arrête tout ça. C'est bon, je vais laisser la police le retrouver. Moi, je me mêle plus de rien. Je n'interviendrai pas dans l'enquête. Pourquoi tu me regardes comme ça, papa? J'ai dit que j'arrêtais. C'est bien, mon fils. En tout cas, il finira par être puni. Et toi, tu resteras sain et sauf. Il ne te regarde toujours pas dans les yeux. Il regrette sûrement ce qu'il a dit dans le feu de l'action. Il a cru mourir. C'est pour ça qu'il a dit toutes ces choses. Il ne m'a pas dit qu'il m'aimait. Il m'a parlé du travail et m'a donné des instructions. Donc ça n'a rien à voir. Et il ne m'a pas dit adieu. Il t'a appelé quand même. Il voulait entendre ta voix. Il voulait te dire adieu, mais tu ne l'as pas compris. Peut-être. Il a retrouvé Farouk. Quoi? Il parlait comme s'il n'allait pas rentrer. Il l'a retrouvé. Tu appelles qui? La police. Fais pas ça. Mais s'il l'a trouvé, il va se faire tuer. Ou c'est lui qui va le tuer. Mais comment tu le sais? Écoute, si tu les appelles, tu vas mettre de l'huile sur le feu. Je t'en prie, Karim, ne t'en mêle pas. Il m'a fait ses adieux. Et s'il faisait une bêtise? Et si ce n'est pas ce que tu penses? Et si tu te trompais? Cette fois, il ne te le pardonnera jamais. Et ce n'est peut-être pas ce que tu crois. Écoute, s'il a besoin de ton aide, il te la demandera. Tu aurais aimé que ce soit moi? Tu aurais préféré que je meure à la place de ton frère? Et maintenant, tu m'en veux encore plus. Si j'avais été en prison, Ali serait encore vivant. C'est ce que tu te dis, hein? Tu sais, je souffre moi aussi.
Et je culpabilise vraiment. Vraiment. J'ai les mains pleines. Vous y allez? Bien sûr, j'y vais. Ah, entrez, entrez, Yasmine. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Je suis contente pour vous. C'est gentil, merci beaucoup. Mais entrez. C'était plein de monde au salon. Je viens à peine de sortir. Mais j'ai pensé à vous. Merci. Jamila m'a appelée, mais elle ne m'a pas donné de détails. Et je suis très inquiète. Alors comment va Kamal? Il va bien, merci. Entrez. Merci. Bonjour Samy. Bonjour, bienvenue. Asseyez-vous. Kamal a eu tellement de chance, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez du thé? Oh non, 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 Demet, s'il te plaît, ne te dérange pas. J'en ai déjà bu des litres au salon. Vous en prendrez un autre avec nous. Va en chercher, ma chérie. Bonjour Kamal. Bienvenue. Je te remercie, Kamal. Bienvenue à toi aussi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a maigri. Oh. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais, Samy? Samy, Samy, je t'en prie, laisse-le tranquille, s'il te plaît. Je savais ce que tu faisais. Je savais exactement ce que ton silence voulait dire. Je sais que quoi que je fasse, et que quoi que je te dise, je ne peux pas t'arrêter. Je connais bien mon enfant. Tu n'écoutes pas ça. Tu écoutes toujours ça. Papa, arrête. Je comprends à quel point c'est dur pour toi. Je sais à quel point tu souffres. On souffre tous, on se sent très mal. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Imagine que tu retrouves cet homme et que tu venges ton ami. Mon fils, les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Écoute, Kamal. Le tuer ne changera rien. Tu dois te contrôler. Il y a des lois, une police, une justice et des prisons. Si tout le monde décide de se faire justice soi-même, qu'est-ce qui va se passer? Laisse cet homme tranquille. Laisse la police l'arrêter et le punir. Arrête. Reste en dehors de tout ça. Sinon, tu finiras mort. Ou alors tu finiras en prison. Écoute, mon fils, ne gâche pas ta jeunesse. Tu n'as jamais été ce genre d'homme, Kamal. Si tu es capable de pointer une arme sur un homme, tirer sur quelqu'un, quelle différence il y a entre lui et toi? En fait, c'est toi que tu veux punir. Tu te tortures parce que tu ne te crois responsable de sa mort. Je sais ce que tu penses. Tu te dis... Si je n'avais pas fait ci, si je n'avais pas fait ça... Mais c'est comme ça, Kamal. Arrête. Arrête, c'est bon. Laisse tomber. Stop. Stop. Oublie cette vengeance. Stop. Stop. Avant de faire une bêtise irréparable. Avant que tu n'aies d'autre choix que de regretter.
D'accord, papa. D'accord, d'accord. Allez, va trouver cet homme. Prends ton arme et tire. Est-ce que ça va ramener Ali? Et si tu meurs, toi? Est-ce que ça va le ramener? Laisse tomber ta vie, fais n'importe quoi. Est-ce que ça va ramener Ali? Réfléchis un peu, réfléchis. En plus, tu blâmes ton frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça sert à quoi? Si tu n'étais pas allé en prison, tu n'aurais jamais rencontré Farouk. Rien de tout ça ne se serait passé. Et Ali serait en vie. Vas-y, déteste ton frère, déteste-le, mais ça ne ramènera pas Ali. Arrête de manger, tue-toi à petit feu. Tue-nous, moi et ta mère, à cause de cette histoire. On mourra aussi. Et est-ce que ça ramènera Ali? Ça le ramènera ou pas? Je te parle. Ça le ramènera pas! Ça le ramènera Kamal, pas! Kamal, arrête. Non! Kamal, Non! arrête. Ali! Du Ça calme. ramènera jamais mon Du frère! calme. Du calme. Papa, Ali est mort à cause de moi! Arrête-toi maintenant. Mon ami le plus cher a été tué par ma faute! Du calme. Il ne reviendra pas, papa! Du calme. Calme-toi. Papa, lâche-moi! Papa, mon frère est mort! Il est mort! Arrête-toi Mon maintenant. frère est parti! Mon frère est parti! Il ne reviendra jamais, papa! Il est parti, papa! Il est mort! Je le reverrai jamais! Je le reverrai jamais! Il est mort! Il est mort, papa! Papa, il est mort! Ali est parti pour toujours! Ah, il reviendra pas! Mon frère! Kamal, je t'en supplie. C'était mon frère, papa! Mon frère, il est mort! Ah. Laisse cet homme tranquille. Abandonne. Arrête. Pour il nous. est mort, papa. Fais-le pour nous. Ne le cherche plus. Ne le cherche plus. Promets-le-moi. Tu vas me le jurer, Kamal. D'accord. Promets. Promets-le-moi. S'il te plaît. Je t'en prie, mon fils. Je t'en prie, s'il te plaît. D'accord. D'accord. Promets-le-moi. D'accord. J'ai dit d'accord. Je suis bête. Quand j'ai reçu ce message, j'étais tellement heureuse. Je me suis précipitée dehors. Je croyais qu'il allait m'avouer son amour. Est-ce que tu imagines, maman? Comment j'ai pu y croire une seconde? Comment j'ai pu être aussi bête? J'aurais dû y penser avant et me demander ce qui se passait. Mais non,
J'ai enfilé mes ailes et je me suis précipitée vers lui. J'aurais dû me dire que c'était bizarre. Il ne m'avait jamais rien dit. Et quand je lui ai dit, il m'a fait taire. Quelle idiote d'avoir cru qu'il allait me déclarer sa flamme tout d'un coup. Et pourquoi là-bas? Arrête. Arrête de pleurer, ma chérie, c'est bon. Je m'en veux tellement, maman. Je ne me pardonnerai jamais ça, jamais. Je sais, mais arrête, chérie. Comment tu pouvais le deviner? Cet homme a tendu un piège à tout le monde. Quand il s'est aperçu que c'était un piège, il m'a appelée. Il m'a demandé si Zineb était avec moi, pour que je la prévienne. Mais tu m'as dit que Karim était là, alors dans la panique, il a dû appeler tout le monde. J'ai appelé Ali après, mais son téléphone était occupé, il devait parler à Kamal. Quel truand, celui-là. Qu'est-ce qu'il a dit à Kamal, déjà? Qu'il ferait du mal aux gens qu'il aime le plus? La personne qu'il aime le plus. Farouk aussi sait que je suis une idiote. Il savait comment me faire aller là-bas. Je me demande ce qu'il a écrit à Zineb. Qu'est-ce que je vais dire à Zineb quand elle va me demander quel message j'ai reçu pour aller là-bas? Et si elle apprend... Si elle apprend ce que Farouk m'a écrit? Mais comment veux-tu qu'elle le sache, chérie? Alors arrête. Allez, sèche tes larmes et calme-toi maintenant. C'est elle. C'est Zineb. Je suis sûre qu'elle doit se poser des questions maintenant. Mais tu dois lui répondre, Jamila. Non, c'est pas le moment, je la rappellerai plus tard. Si tu ne le fais pas, ce sera encore plus bizarre. Bon, attends, moi je vais lui répondre. Non, maman. Allô, Zineb? Zineb? Zineb, qu'est-ce qu'il y a? Réponds! Ali? Maman? Ali? Ali? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon Dieu. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment désolé pour ce retard. On a dit que c'était la dernière fois. J'espère que c'est compris. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas. Yanis n'est pas là, donc tu peux le saluer de ma part. Enfin, s'il rentre de vacances. Il n'est pas en vacances. Il prend tout simplement le temps de travailler sur des projets. Pardon. Je t'en prie. Bonne journée. À chaque fois que je viens ici, il se passe quelque chose de palpitant par rapport à Kamal. Oui, quelle chance. Neil m'a raconté qu'il était parti à l'étranger pour attraper ce fameux Farouk, mais qu'il avait réussi à s'enfuir. C'est vrai? Malheureusement. Mais le piège se resserre. Il sera bientôt arrêté. C'est une supposition? Non, j'en suis sûre. Déjà, Salma a été arrêtée. La police est en train de l'interroger. Elle va forcément finir par donner des informations. Ah, oui, je vois. J'espère bien que Farouk se fera prendre et tout rentrera dans l'ordre. Je l'espère. Il est temps pour moi d'y aller, alors... bonne journée. Au revoir. Quel crétin. Demet,
J'y étais presque. J'étais à 2 doigts de le coincer. Mais il a été averti. Et il s'est enfui. Si la police n'avait pas été là, j'aurais fait parler ces hommes. Je leur aurais cassé le cou, arraché les yeux, mais je te jure qu'ils auraient parlé. Ils ne m'ont pas laissé faire. Maintenant, il a de nouveau disparu. Il s'éloigne de minute en minute, il s'éloigne. Va te reposer. Vas-y. Et téléphone à Zineb. Tu ne l'as pas appelée. Elle respecte la distance que tu lui imposes. Elle va bien. Mais elle s'inquiète pour toi. Je sais qu'elle attend que tu lui fasses signe. Pour cette 12e édition, le tournoi de golf du groupe Sinanner a été rebaptisé Tournoi de golf Attila Sinanner, en mémoire de mon mari. Vous savez tous à quel point ce tournoi était important pour Attila. Nous avons donc travaillé dans le but d'honorer la mémoire de ce grand homme. Tous les participants au tournoi, ainsi que vous, très chers membres de la presse, honorez le tournoi de votre fidèle présence. Le programme du tournoi de golf Attila Sinanner vous sera communiqué dans les prochains jours. Merci à tous d'être venus et bonne journée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils l'ont libéré? Il est à la maison. J'espère que les journalistes ne t'ont pas vu là-bas. Non. Dans l'intérêt de l'enquête, la police ne nous a pas laissé l'approcher. Tant mieux. Il ne manquait plus qu'on refasse les gros titres. Selma a été arrêtée? Quand on est parti, elle se faisait interroger. Bonjour. Tu as pu discuter avec Yanis? Pas encore. Avec ce qui s'est passé, je n'ai pas vraiment eu le temps. Il faut que tu lui parles sans attendre. Bourak ne perd pas de temps, tu sais. En fait, il est membre ici. On vient de l'apprendre. Et il est bien plus dangereux qu'on ne le pensait. D'abord, il va se faire accepter par la communauté. Après, il fera tout pour nous nuire. Et... Bonjour. Je sais qu'il progresse vite, mais on n'a pas eu l'occasion de parler avec Yanis. Alors, je ne sais pas ce qui va advenir de ce côté-là. Vous m'avez dit que vous me donniez tous les pouvoirs pour gérer la situation. Très bien, je suis prêt. À la bonne heure. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Merci. On peut les déplacer? Bien sûr, monsieur. Je préfère. Salut. Salut, bienvenue. Aide-moi, c'est lourd. Oh,
C'est quoi ça encore? J'ai pris des petites choses qui devraient aller bien chez toi. Bientôt, je n'aurai plus de place où m'asseoir. Non, mais dis pas ça. Et tu vas bien? Tu as avancé? Je crois. L'hôtel a appelé. C'est pour toi. C'est une enveloppe des Sinaneurs. Je me demande ce qu'ils veulent. Où est-ce que vous voulez que j'accroche ça? Dans la pièce du fond, merci. D'accord. Mauvaise nouvelle? Pour faire court, ils ont décidé d'augmenter le capital. Et? Je ne m'attendais pas à ce que le comité de crise se réunisse aussi vite. Ils me demandent combien je peux mettre. Si je ne peux pas participer, ma part va diminuer. C'est sûrement l'idée de Karim. Ce n'est pas Leila ni Yanis, mais de Karim dont il faut se méfier. Où est-ce que tu vas, mon fils? Au travail. Mais je suis en train de te préparer quelque chose à manger. Attends. Je n'ai pas faim. Est-ce que tu vas rentrer tard? Je sais pas. Ne m'attendez pas. On se voit plus tard. D'accord, mon fils. À plus tard. À quoi ça sert de faire ça? S'il le punit lui-même, qu'est-ce que ça va apporter de bon dans sa vie? Juste des ennuis. L'horreur, pour sa famille et pour tous ceux qu'il aime. Il va foutre sa vie en l'air, c'est tout. Samy lui a parlé, mais... Vous connaissez Kamal. Papa, est-ce que t'as faim? Pas encore. Je vais quand même aller préparer quelque chose. Tu dois prendre tes cachets. Je vais t'aider, Zineb. Pourquoi tu t'interdis d'appeler Kamal? J'en ai assez d'essayer de me faire une place dans sa vie, tu vois. J'ai décidé de prendre mes distances. Comme je te l'ai dit hier soir. C'est ce qu'Ali aimerait que je fasse. Mais vous en souffrez tous les trois. Si Jamila avait été honnête, si elle avait dit oui le jour où je lui ai demandé s'il y avait quelque chose entre eux, personne n'aurait perdu de temps. Et je ne me serais pas ridiculisée. Maintenant, il est trop tard pour parler de tout ça de toute façon. On souffre tous de l'absence d'Ali. Et je ne pourrai jamais les pardonner. Surtout Jamila. Je sais bien que je ne la pardonnerai jamais. Ne sois pas si furieuse, Zineb. On est tous amis. Non. Je ne me mettrai plus jamais entre deux. Et je ne serai plus jamais non plus de leur côté.